Alors, parlons du quatrième trimestre 2022, parlons de cette année 2022 globalement. Quatrième trimestre 2022, on a effectivement un petit ralentissement sur les chiffres de l'activité, sur les chiffres de l'emploi. Mais pour autant, si on regarde l'intégralité de l'année 2022, n'ayons pas peur de dire que l'économie métropolitaine est une économie résiliente. Ça veut dire que dans la plupart des secteurs, si on avait posé la question en milieu ou en début d'année 2022, comment atterrirait l'économie métropolitaine en 2022, on n'aurait certainement pas fait le pari d'une activité et d'une économie résiliente. Or, c'est le cas. Et d'ailleurs, un seul chiffre, j'ai entendu ce matin les chiffres de BPI France qui mesurent les investissements étrangers sur nos territoires. 2022 versus 2021, ces investissements étrangers ont augmenté de 7%. Ça veut dire qu'on fait confiance à nos économies de territoire et qu'on fait confiance à notre métropole pour effectivement investir, et notamment les étrangers qui investissent sur notre territoire. Donc 2022, économie résiliente. C'est un vrai sujet pour les entreprises et ça sera aussi un vrai sujet sur 2023. Parce que si finalement on interroge les chefs d'entreprise sur l'année 2023, ils ne tombent pas dans la morosité. On ne parle pas de récession en 2023, mais on parle d'une activité qui sera peut-être un peu à la hausse par rapport à 2022 ou qui sera flat. Mais les trois grandes préoccupations des chefs d'entreprise sur 2023, c'est effectivement les coûts de l'énergie et les coûts des matières premières, avec une question simple, va-t-on être capable de répercuter cette inflation des coûts sur nos clients? Deuxième préoccupation des chefs d'entreprise, c'est les fameux taux d'intérêt. J'ai l'habitude de dire que jusqu'ici, quand on finançait une machine, un bâtiment, un véhicule, l'argent était presque gratuit, les taux d'intérêt étaient bas. Aujourd'hui, politique de la Banque Centrale Européenne justement pour juguler l'inflation, augmentation des taux, augmentation du taux d'usure, on en parle tous les jours, et ça veut dire concrètement pour nos entreprises que quand elles vont se financer, ça va coûter plus cher. Et le troisième point de vigilance qui existe chez les patrons de cette métropole, c'est nos difficultés de recrutement. C'est-à-dire qu'on a toujours dans certains secteurs des difficultés à trouver les équipes, et si on n'a pas les équipes pour produire, pour développer, pour distribuer, c'est une entreprise qui s'arrête. Donc 2023, je ne parle pas de récession. Je pense que les entreprises vont naviguer dans cette année 2023 qui sera complexe, mais les trois sujets sont toujours là, énergie, taux d'intérêt, difficulté de recrutement. Alors, 2023, je ne peux pas dire que les perspectives sont bonnes. Pour autant, je refuse de rentrer dans la morosité. Je refuse de parler de récession économique comme quelquefois on l'entendait ces dernières semaines, ces derniers mois. 2023 sera une année avec peut-être un peu de croissance. Mais les chefs d'entreprise que nous sommes, on est forcés en train de regarder, tout le temps en train de regarder le verre à moitié plein. Mais en même temps, il ne faut pas se cacher des difficultés. On aura une année 2023 difficile avec ces enjeux sur l'énergie, ces enjeux sur le taux d'intérêt, ces enjeux sur ce niveau d'activité, ce niveau de croissance. Mais à ce stade, nous ne voulons pas parler de récession sur l'année 2023. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il faut croire que l'année 2023 sera belle. Je ne dis pas ça. Et d'ailleurs, les trois thermomètres qu'on est allé chercher ce matin dans le BTP, chez les experts comptables, dans l'industrie agroalimentaire, nous montrent qu'effectivement, filière par filière, les réalités de 2023 sont aussi des réalités complexes. Mais pour autant, nous n'allons pas dans la morosité, nous n'allons pas dans la récession.